Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Viens, esprit de feu, allumer ta flamme dans le cœur de tes fidèles. Viens, esprit de force, nous donner courage pour les œuvres de charité. Viens, esprit de sagesse, conduire nos existences dans l'audace et dans la prudence. Viens, esprit de conseil, éclairer notre chemin vers Dieu notre Père. Frères et sœurs, le psaume de ce jour 94 ou 95 nous adresse une invitation importante, spécialement dans ces temps que nous vivons. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la parole de Dieu. Cela nous permet de faire la liaison avec les 2 derniers dimanches où nous avons réfléchi sur la vocation. Pour répondre à l'appel de Dieu, il faut l'écouter et savoir discerner sa voix au milieu des multiples autres voix de notre temps. Reconnaître Jésus, dire qui il est, n'est pas synonyme de croire en lui. Même les esprits mauvais le savent. Dans l'évangile de ce jour, c'est l'esprit impur qui s'exprime ainsi. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Connaître les versets bibliques par cœur, le catéchisme, les commandements, etc. ne fait pas de nous de bons chrétiens. Il nous faut écouter l'enseignement de Jésus et nous laisser interpeller par lui. Laisser la force de sa parole transformer nos vies, accepter de nous convertir. Jésus se contente de faire ce pourquoi il est venu. L'Esprit de Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Luc 4, 18, 19. Jésus se concentre sur l'annonce de la parole car c'est elle qui engendre la conversion pour le salut, non pas les miracles. Frères et sœurs, faisons attention à ne pas transformer nos assemblées de prière en spectacle ou lieu d'expression d'émotions viles. Vous savez, notre enseignement a pour finalité le salut des âmes et je nous assure que la délivrance des esprits ne donne pas le salut, mais c'est la foi en Jésus, une foi qui agit en vue d'une société plus juste et fraternelle, une foi qui suscite l'amour de Dieu et le pardon. Voilà ce qui nous sauve. Donc, ayons le courage d'accompagner les gens pour les soulager au lieu de leur donner l'impression que tous les maux sont d'ordre spirituel et leur guérison doit passer par des cris et des convulsions à répétition. Le diable existe et les esprits impurs aussi. Travaillons à renforcer la confiance en Dieu et la foi en la puissance de l'esprit qui est en nous afin de résister au mal. En fait, ce qui importe, c'est que pour nous, nous devons essayer de plaire à Dieu à travers les choix de notre vie. En enseignant ainsi et en ordonnant à l'esprit impur de quitter cet homme, Jésus s'applique la promesse de Dieu faite dans la première lecture par la bouche de Moïse. « Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui aurai prescrit. » Mais la vie et la mission du prophète ne sont pas faciles. Il est astreint à la fidélité. Il doit rester en permanence en contact avec celui dont il est l'envoyé pour ne pas dévier de ses voies. C'est ce à quoi nous sommes tous appelés en tant que baptisés, prêtres, prophètes et rois. Il y a, mes frères et sœurs, une prophétie baptismale et une prophétie ministérielle, tout comme il y a un sacerdoce baptismal et un sacerdoce ministériel. Apprenons à faire la part des choses et évitons de nous arroger des titres qui,
au lieu de nous aider à construire la communauté, provoque des divisions et des comportements déplacés. Paul invite à aspirer aux dons les plus grands et spécialement à la prophétie qui est associée à l'annonce de la parole. Oui, il est urgent que la parole de Dieu soit annoncée, mais dans la vérité, au risque d'être victime des avertissements du Seigneur. Mais un prophète qui aura la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité par Jésus le Christ notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.